Dans cette capsule, nous allons voir la différence entre la fonction affine et la fonction linéaire. Alors, la fonction affine est une fonction, dans le fond, dans un graphique, ça donne une droite. Donc, on se souvient que l'axe horizontal, c'est l'axe des X, l'axe vertical, l'axe des Y. Et donc, la droite affine peut passer comme ça et elle a toujours la même forme. Donc, l'équation de cette droite-là, on peut dire Y égale AX plus B, mais dans le langage fonctionnel, on peut aussi écrire f de x égale AX plus B. Il est important que je t'indique à quoi riment les paramètres A et B. Donc, premièrement, on va commencer par le plus simple, qui est le B. On voit que la droite coupe l'axe vertical à un certain endroit. C'est donc la valeur du B. Par exemple, si on a f de x est égal à 2x plus 3, on pourrait donc conclure que le B, la hauteur où le point passe ici, ça serait 3. Deuxième paramètre, qui en fait est le A, ce paramètre nous donne des informations sur l'inclinaison de la droite. Donc, si le A est positif, on aura une droite croissante. Croissante parce qu'on lit le graphique de gauche à droite. Et si on s'en va comme ça, on voit bien le mouvement de la droite. Elle monte. Donc, ceci est une fonction croissante. Par contre, si on avait f de x égale moins 2x plus 3, à ce moment-là, on passerait au même endroit parce qu'on aurait ici le même b, mais la droite serait décroissante. On définit le taux de variation ici, donc le A, par un déplacement vertical sur un déplacement horizontal. Donc, delta Y sur delta X. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est dans le fond, d'un point à un autre sur la droite. On peut prendre n'importe quel point et nous allons considérer le triangle rectangle formé ici entre les deux points. Donc, la distance ici détermine delta Y parce que c'est un déplacement vertical et le segment ici, delta X, qui est le déplacement horizontal, donc d'un point à un autre. C'est ce qui nous donne le A. Dans les faits, si je prends comme taux de variation ici le 2, on aura 2 sur 1, ce qui veut dire déplacement vertical d'un point à un autre. Étant donné qu'il est positif, on devra monter de 2 unités. Et ici, déplacement horizontal, on va avancer de 1 unité puisque c'est positif. Voici donc pour la fonction qu'on appelle affine. Mais que se passe-t-il si la droite passe par l'origine, le point d'origine, donc 0, 0 ici? Bien, à ce moment-là, si je reviens à la fonction affine ici, nous avons défini le B comme étant la hauteur du point où la droite coupe l'axe vertical. Donc ici, on comprendra que f de x aura comme paramètre seulement que le taux de variation, donc le A devant le x. Étant donné que le B est en 0 plus 0, ce qui ne change rien à la définition, à ce moment-là, on l'écrit tout simplement pas. Donc, f de x égale AX. Voilà. Et cette fonction est une fonction linéaire en passant par 0, 0. Si tu dois déterminer l'équation d'une fonction affine, c'est-à-dire l'équation d'une droite, je t'invite à aller voir la capsule sur l'équation d'une droite.